Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déshabillez-moi, notre émission dédiée aux créateurs, au lifestyle, au bien-être. Tout de suite, le sommaire en images. Ensemble, découvrons Koi Amsterdam, créateur de sacs en cuir. Un look printemps d'âme proposé par Adélaïde, notre conseillère en images. Parlons vinothérapie aux portes de Jérusalem. La maison Nathan lors du Brussels Fashion Days. Aujourd'hui, nous allons parler maroquinerie. Maroquinerie, le cuir, la création, création tendance à mon goût, création originale. Alors, nous allons sur Bruxelles et nous allons à la rencontre de Koi. Notre créateur se nomme Job Verhulst, c'est lui qui est à l'origine de Koi Amsterdam. Cependant, c'est son ami Fabrice qui sera son interprète le temps de cette aventure artistique. Donc, au départ, il a fait une formation de joaillier et pour travailler avec le métal, le métal et le cuir. Et un jour, une amie, Kitty, a demandé de créer un sac, de faire un sac pour elle. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Il a trouvé, je pense, plus de plaisir à faire le sac qu'à faire les bijoux. Et donc voilà. Mais vous êtes un peu fou. D'où cela provient-il? Well, I wouldn't say crazy. No, but a bit. Why? Well, it's just the way I am. That's not a why there, I think. En fait, je pense qu'il ne réfléchit pas, il est comme ça. Il est comme ça depuis toujours et aussi bien dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de déconner. Et donc je pense que ça se ressent aussi dans les sacs et dans les créations. Il y a des choses simples. Parce que bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir des choses simples, mais dès qu'il peut créer des choses un peu plus excentriques ou un peu plus folles, il est toujours partant. Donc le moindre défi de quelqu'un pour lui, de quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est toujours hyper bouillant comme ça. Alors, I think I would go more crazy if there was a market for it. Quel type de cuir employez-vous? donc le cuir des sacs, le cuir extérieur, c'est de la vache. Et les sacs qui sont doublés en cuir d'agneau, donc plus souple, pour lesquels on peut avoir aussi toutes les couleurs, jouer là-dessus, et c'est beaucoup plus solide aussi. Parlez-moi de votre procédé de création. I talk with the clients and then I ask what they want to put in a bag. Then I make a pattern and then I start stitching. Et c'est donc à chaque fois une pièce unique. S'il fait deux sacs dans le même cuir, il changera ou la couleur de la couture, ou il changera le modèle. Donc il ne fera jamais deux fois le même sac, exactement le même, ou la couture. Oui, ça c'est quelque chose à laquelle il tient beaucoup, l'exclusivité. Quel genre de client pousse la porte de votre boutique? Je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui correspond ici à la rigueur. Une personne plus classique pourra trouver quelque chose dans une teinte classique avec un modèle plus simple. Et puis une personne un peu plus excentrique trouvera quelque chose de plus coloré ou un modèle un peu plus déjanté. Que peut-on vous souhaiter pour le futur? In the future, I would love to have a bit more people coming in. La seule chose, c'est qu'il aimerait bien que ça devienne un peu plus connu, que ça fonctionne un peu plus et que les gens viennent un peu plus. Que Bruxelles redevienne aussi une ville où les gens viennent et ont envie de découvrir des choses et de découvrir des magasins ou des créateurs qui ne sont pas belges, mais qui c'est made in Belgium, donc au final, c'est du belge. 3 mots pour définir Koi Amsterdam. 3 words. Exclusive, fun and durable. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi,
ça sent le printemps. Donc si ça sent le printemps, on a juste envie de s'habiller cool, de s'habiller léger, d'avoir de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. Alors direction Galeria Inno avec Adélaïde, notre conseillère en images, qui va nous présenter un look printemps. C'est parti! Alors maintenant, à la recherche du look printemps. Ah, ça c'est des verres qui m'attirent. Un petit bomber sophistiqué. Ouais, tout à fait comme on les travaille maintenant. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et alors, j'ai bien envie de prendre ça aussi. Ouais, cet aspect-là est vraiment joli. Ok, bon, je prends ça. Ça, c'est un peu attendu, c'est un peu classique. Ah ouais, ça me plaît parce qu'il y a cet aspect patchwork, mélange de matière et jeans usés, ça c'est tout à fait la tendance. Ça fonctionne bien. Bon, il reste plus que les accessoires parce que mon look sans accessoires, il ne sera pas abouti et Lino, pour ça, c'est bien. Ça c'est bien. Pistache, c'est une des couleurs du printemps. Ça j'aime bien, c'est une tonalité en dessous du vert actuel. Alors, un parapluie cette saison. J'aime bien ce côté plexi, vinyle. Ouais, ça va vraiment bien. Ça va féminiser et compenser le côté sportif. C'est idéal. Ouais. Il est sympa, il est beau. Bon, ça c'est parfait avec le parapluie. Un bel accessoire, un bel ensemble d'accessoires. Pour ce look, on est bon. Le bien-être fait partie de Déshabillez-moi depuis déjà plusieurs saisons. Et nous sommes allés en Israël, entre Tel Aviv et Jérusalem. Et c'est là que nous avons découvert un spa qui travaille par la vinothérapie. Donc tout est travaillé à base de pulpe de raisin, de pépins de raisin. Je trouvais ça assez intéressant et j'avais envie de vous montrer justement cette dimension spa vinothérapie. Allez, c'est parti, direction Tel Aviv, ensuite Jérusalem. En route pour Tel Aviv au départ de Bruxelles National avec notre compagnie Brussels Airlines. Tel Aviv, c'est la joie de vivre, c'est la ville qui ne dort jamais, c'est l'ouverture du monde, c'est la plage bien sûr, c'est la fête et un tout petit peu d'histoire et puis surtout c'est pas loin non plus des grandes villes saintes connues. Donc une merveilleuse porte d'entrée sur Israël. Israël, une destination facile d'un point de vue communication? Absolument, il y a des vols quotidiens. On a notre compagnie nationale Brussels Airlines qui opère quasi chaque jour. On n'est qu'à 4h30 de vol. Et puis c'est très très accessible puisqu'on peut y aller pour un petit budget de 500 € pour un long week-end. Donc tout à fait accessible comme une autre destination européenne. Et si je vous dis Tel Aviv et la mode? C'est vraiment une combinaison parfaite puisqu'ils sont très ouverts, ils sont avant-gardistes et donc tout ce qui peut être créé, tout ce qui est nouveau a trouvé son berceau à cet endroit-là et énormément de nouveaux créateurs s'installent à Tel Aviv pour lancer leur nouvelle gamme dans la mode entre autres. Si vous séjournez à Tel Aviv, ce qui est très sympa aussi, c'est que vous avez la vieille ville de Jaffa qui est extraordinaire, tous des petits quartiers occupés par des artistes et des artisans, une ambiance très particulière dans une belle couleur ocre. Et puis Tel Aviv même, vous avez le quartier Boaz qui est assez unique et qui est étendu le long du boulevard Rothschild, le quartier Neve Tzedek. Donc c'est le cœur historique de la ville de Tel Aviv qui est en fait très jeune. Tel Aviv pourrait être une destination bien-être? Israël est une destination de détente et de par la lecture à la mer Morte, mais aussi les cures de vinothérapie. Énormément de culture de vignes, donc de vin, et de là, la vinothérapie s'est développée. Il y a un très très beau centre qui s'est ouvert à côté de Jérusalem.
sommes-nous exactement? On est à l'hôtel Kramim, qui est situé dans le kibbutz de Kiryat Anavim, à 20 minutes de Jérusalem. Et dans notre hôtel, il y a un spa qui prend une place relativement importante. Et on utilise pour nos soins des huiles à base d'huile de pépin, de raisin et le raisin entièrement, même la peau et le raisin entier. Ce raisin, nous le fabriquons chez nous, au kibbutz même de l'hôtel. Beaucoup de personnes viennent à Jérusalem pour le côté culturel et passent par l'hôtel Kramim pour pouvoir avoir un autre aspect de cette terre sainte. You said it's good, but I'm not dead, but it's in my head. Parlez-moi de votre massage phare. La clientèle qui vient, c'est des personnes qui connaissent l'hôtel et qui reviennent pour le massage Kramim. C'est un massage de 75 minutes avec des techniques de chaque masseur apporte son petit plus au massage et avec notre huile à base d'huile de raisin. Parlez-moi du gommage spécial. C'est un gommage à base de sucre brun qui est à la fois très doux et à la fois nettoie la peau. En plus de ça, nous utilisons l'huile de raisin et des huiles essentielles. Donc ça permet d'apporter au corps un anti-âge parce que l'huile de raisin est antioxydant, ce qui permet de conserver beaucoup mieux la peau et donc anti-âge. Mais pourquoi ici? Quels sont les plus de ce lieu? À l'hôtel Kramim, beaucoup d'invités reviennent, principalement pour le silence et le repos qu'on peut avoir. Les enfants sont interdits de moins de 16 ans et on a une vue extraordinaire sur laquelle vous pouvez méditer pour ceux qui aiment méditer et vous reposer pour ceux qui aiment se reposer. Si je vous dis Brussels Fashion Days, oui, eh bien, tout simplement un créateur. C'est parti. Ich kann nicht aufhören. Ich seh dich einfach an. Lass dich nicht stören. Meine Augen bleiben dran. Du siehst so gut aus. Zu schön für den Verstand. Und ich weiß gar nicht. Bist du Frau oder Mann? Secret. 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 Aujourd'hui, chez Galerie Aino, nous avons décidé de vous présenter un look printemps. Alors, ce look printemps, évidemment, il a été déniché par Adélaïde, qui est notre conseillère en images. Nous allons découvrir tout cela de suite avec Florence, notre modèle. Florence. Ah oui, d'accord, oui. Et dites-moi tout de suite comment vous allez l'appeler, ce look. Streetwear chic. Alors, Streetwear chic. Oui, surprenant. Jeune, branché, surprenant. Alors, c'est pas le tout de le dire. Expliquez-moi un petit peu ce qui le rend surprenant, pour moi, évidemment. pour vous, alors, probablement le contraste entre une chaussure très habillée, très haute, avec un jeans et un bomber, c'est peut-être Oui, ça ben oui, c'est ça, oui, oui. C'est en compensant un look un peu sportif avec une chaussure à haut talon qu'on va rester sur une ligne très féminine. Le bomber, il est récurrent dans les collections, on le voit chaque hiver, chaque été, et les créateurs le revisitent. Donc ici, vraiment le must-have de cette saison, c'est le bomber sophistiqué. Donc il a un aspect satiné, il a des fleurs, il a des mélanges de matières. Donc là, rien que sur celui-ci, on a plusieurs couleurs, on a plusieurs matières et on a même plusieurs imprimés. Donc ça, c'est vraiment important. Alors le bomber, c'est très sportif. Ça appartient à la garde-robe masculine à la base. Oui. Et donc on va compenser ça avec des éléments féminins.
un joli sac, des chaussures à haut talons, de la dentelle sur un jeans. Voilà comment on peut le porter D'accord. pour ne pas trop se garçonniser. Voilà. C'est très féminin, mais justement, c'est ça qui est intéressant. On trouve un look. Alors on pourrait le porter avec une Converse, on aurait quelque chose de beaucoup plus relax, beaucoup plus sportif et un petit peu garçon manqué. Non, et c'est bien parce que je pense que pour nos téléspectatrices, c'est ça qui est intéressant. C'est Voilà. de trouver justement toutes ces pièces que quelque part on ne mettrait peut-être pas d'office ensemble, Ouais. de vous voir, vous nous les proposer, d'elles les porter, ça devient intéressant, quoi. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que le sac n'est pas du même coloris que les chaussures. Il y a plusieurs écoles. Si vous assortissez le sac aux chaussures, vous allez donner quelque chose de plus classique, de plus attendu. Si vous les désassortissez, vous allez donner quelque chose de plus créatif. Mais ici, la veste est noire, donc ça fonctionne avec les chaussures. Très bien, très cool, très printemps. Ouais. Et si il fait un peu pluvieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'elle va devoir sortir sous la pluie. Mais alors il faut aussi que ces accessoires soient dans le thème. Voilà ce que je vous propose. C'est joli, c'est tendance et c'est utile. Oui, mais alors moi j'ouvre le parapluie. Bon, Oui. il ne pleut pas ici, mais on va faire comme s'il pleuvait. Oui, c'est très chouette, franchement. Franchement très chouette. Donc un look printemps et un look printemps pluvieux. Oui. Printemps pluvieux un soir, hein, Voilà. ou une journée, mais pas plus. Ok. Non, très chouette look. Voilà, j'espère que Déshabillez-moi vous a fait voyager puisque nous sommes allés de Bruxelles à Tel Aviv. J'espère que nos sujets vous ont séduit. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une belle semaine. Ciao. La semaine prochaine, Valérie Berkmans et ses créations belges. Nous parlerons collection Printemps Homme chez Galeria Inno. À Red Juliette et toute sa créativité. Le travail artistique de Tamara Stea. Check it.